Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites de bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à qui te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites de bien à ceux qui vous font enfants, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritiez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalente. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites de bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande. Et vous serez le Fils de Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on le vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Est-ce que je dois vous lire l'Évangile de nouveau, ceux qui sont venus en retard? Vous avez besoin d'écouter l'Évangile? Courage. Je sais qu'il y a des problèmes dans les chemins, mais j'espère que le Seigneur aussi vous donne une parole. Parce que la première chose que dit le Seigneur ici, à vous qui m'écoutez, pas moi, mais à la parole du Seigneur. Si on arrive tard sans écouter l'Évangile, on fait quoi? Des choses religieuses. Alors c'est bien de faire un effort de venir tôt à la messe et commencer ensemble. Je souhaite un jour, parce qu'on va ouvrir maintenant, sans réservation. Pas cette semaine, pas la semaine prochaine, mais après.
c'est bien qu'on soit en assemblée pour commencer ensemble. Je n'ai rien contre d'autres, je vous encourage. OK? À vous qui m'écoutez, dit le Seigneur, quoi? Aimez vos ennemis. Faites de bien à ceux qui vous font de mal. Priez pour ceux que vous haïssent. Qui te demande, donne. Qui t'en prête quelque chose ou quelque argent, ne le réclame pas. Première impression, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire ça? Qu'est-ce que vous pensez? On peut le faire? Nabil, qu'est-ce que tu penses? Tu ne peux pas, hein? Bravo. Parce que moi aussi, je ne peux pas. Et qui pense qu'il peut le faire? ده بعد شوية هيروح مستشفى الأمراض العقلية. Après un peu, il va aller dans l'hôpital Montaut, qui pense qu'il peut réaliser cette parole. Parce que Jésus-Christ, il a vécu cette parole. C'est lui l'unique qui l'a réalisée. Notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les événements de sa vie, il a fait en pleine réalisation cette parole. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? À vous qui m'écoutez. Pourquoi? Parce que lui, il écoute papa. Comme un jeune, Jésus-Christ est un jeune, en relation avec papa. Et il l'écoute. Et ce qu'il écoute, il l'accueille. Il n'a pas de résistance contre ce qu'il écoute de papa. Et alors, elle se réalise en lui. Parce qu'elle croit que c'est juste ce qu'il écoute de papa. Alors, il n'a pas de résistance. Alors, les paroles entrent dans son cœur et il les réalise. Et ça, c'est une expérience très intéressante. Quand tu écoutes papa dans la chair, papa ton père, pas papa du ciel, je parle aux jeunes surtout. Quand tu écoutes papa, sans préjugés, sans arrière-pensée, sans que tu penses, ah, elle est arriérée, il ne comprend pas bien ici. Sans tes jugements sur papa, tu accueilles ce qu'il dit et tu vas le faire. Parce que tu crois que ce qu'il a dit pour ton bien. Alors, elle se réalise en toi. Tout de suite. Et ce qu'il a dit, papa, tu le ferais avec force. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? La relation avec papa, il a quelques problèmes, quelques préjugés, quelques arrière-pensées dans lesquelles il te pousse à filtrer ce qu'il dit papa et mettre à côté ce que tu n'aimes pas et prendre ce que tu aimes et quand tu veux, tu le fais. Est-ce que je me suis expliqué? Je suis clair? Sabong et Joseph, je suis clair? Oui? C'est très important à comprendre ça. Si on voit comment la parole est réalisée en Jésus-Christ, on apprend de lui, il devient ton rabbi, ton maître. Il t'enseigne à faire ce qu'il a fait. Alors la religion ne devient pas une chose apparence, à compléter ta vie.
Grâce à Dieu, tu as le travail, tu as la santé, tu as l'argent, tu as la maison, tu as quelques enfants. Tu as fait une vie parfaite. Maintenant, il faut avoir un peu de religion pour compléter cet ensemble-là que tu as réalisé. Alors ici, c'est ta faute. La religion ne t'acomplète pas. Le mot religion, ça vient de relier, lier ensemble. Dieu et l'homme. Si toi, tu cherches à te lier avec Dieu à travers la religion, tu l'emploies à ton service. Mais si toi, tu vis dans cette réalité, l'initiative de Dieu dans ta vie est celui qui vient te chercher, alors ta vie, elle vient toute une relation d'écoute mutuelle, toi à lui et lui à toi. Alors tu fais ce que lui veut et tu ne fais pas ce que toi tu veux faire. Est-ce que je suis clair? Sabongi? Oui? Très important. Et alors, quel est le problème d'aujourd'hui? Va éliminer que tu peux réaliser cette parole que tu as écoutée. On va le mettre à côté parce que ce n'est pas vrai. On va éliminer qu'on peut le réaliser avec des recettes. Au petit à petit, on va le faire. Non. Il y a une seule façon pour réaliser cette parole que nous avons écoutée ce matin. Une seule façon. Hors de ça n'est pas juste. Laquelle? Que tu découvres ta nature de fils. Et ce que elle te parle ce matin, c'est papa. À travers ton frère Jésus-Christ. En train de dire que tu es un fils de Dieu. Et tu as reçu dans le baptême son esprit. Alors cette parole, au fur et à mesure que tu ne juges pas papa, tu ne défends pas tes biens. Parce que, pourquoi je dois défendre mes biens? Elle te dit, donne à ceux qui te demandent. Et ne réclame pas à celui qui t'y a donné. Quand tu prêtes. Pourquoi? Comment? Pourquoi j'ai besoin de réclamer ce que je te donnais? Et parce que je vois qu'elle me manque. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'appuie sur mes biens. Alors ça, c'est un problème de ceux qui sont dans la religion. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, enfants de papa, ils n'ont pas ce problème. Ils donnent complètement sans exiger le retour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que papa, il est là pour eux. Quand ils ont besoin de quelque chose, papa est là. Et si papa ne donne pas, ils ne sont pas fâchés. Parce que papa, il voit maintenant que je n'ai pas besoin, que je dois vivre sans rien. Très bien. Alors, je vis dans la relation avec papa ce qu'il me donne. Je n'exige pas à papa de me donner quand je veux. Mais je lui dis, papa, voilà, tu m'as dit donner, je donnais tout. Maintenant, j'ai besoin. Papa, il dit quoi? Je n'ai pas quelque chose pour toi maintenant. Reste comme ça. Merci, papa, parce que tu es avec moi. Parce que ce n'est pas que je veux, mais c'est que tu veux pour moi. Ça, c'est la relation d'un enfant de Dieu. Un enfant avec son père. Une jeune fille avec sa mère. Ou avec son père. On ne peut pas exiger selon ce qu'on imagine. Dans la relation avec papa, tu ne peux pas exiger ça. Mais tu as une confiance totale avec lui. Et lui te donne quand il veut, comme il veut. Et toi, quel est ton bonheur? Que tu es sa fille. Et que tu es lié à lui. Et celui qui voit ton bien, il te donne autant opportun. Pourquoi tu ne restes pas tel que tu es quand il ne veut pas te donner quelque chose? Mais c'est lui, il voit que tu as besoin. Il décide ça, il le fait pour toi. Et après, faites de bien à ceux que vous haïssent. Souhaitez de bien à ceux que vous maudissent. Quelqu'un te maudit. Quelqu'un il t'insulte. Quelqu'un, il t'haït.
pour ton comportement, pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Prie pour lui. Première réaction, quand quelqu'un qui m'haït et me fait quelque chose qui me fait mal, j'agis avec mon corps, physiquement, sans réflexion. Je le pousse, éloigne-toi de moi, tu m'haïs, enlève-toi de mon chemin. Et ça, ce qu'il faut, c'est qu'il est humain, il est de la chair. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vivre dans la chair, je me défends. Et pourquoi je l'élimine, celui qui me fait de mal? Parce que je meurs. Ce qu'il me fait, il me blesse. Et c'est comme, je ne veux pas être blessé. Et je ne me laisse pas mourir de blessures que me fait l'autre. Je dois me défendre. Parce que je ne veux pas mourir. Je veux ontologiquement mort de l'être. Je ne veux pas rester mal. C'est ce que je veux dire avec mourir. Et c'est comme je ne veux pas rester mal, je me défends. Alors qu'est-ce que dit le Seigneur? Ne te défends pas. Qu'elle te fait de mal? Qu'elle te fait de mal. Mais toi, tu ne meurs pas. Parce que tu es mon fils. Et je te donne vie éternelle. Alors celui qui te fait de mal, même si tu es blessé dans la chair, mais tu ne meurs pas. Parce que je suis avec toi. Dans ta souffrance, je suis uni à toi. Je suis ton père. Tu es mon fils. Et tu es en train, avec ce comportement, de montrer ma nature. Tu es Dieu comme moi. Tu es mon fils. Et alors, ton ennemi ne peut rien contre toi. Peut t'enlever tes biens, ton honneur, peut te blesser moralement. Quel est le problème? Pourquoi tu dois aller à la... Il m'a fait cette injustice et tu vas faire une cause contre lui. Pourquoi? Si tu as enlevé tes argents, allez voir entre frères et sœurs, même chrétiens, combien de causes dans le tribunal à cause d'un peu d'argent. Pourquoi? L'avarice dans le cœur. L'avarice. Je veux ce qu'il il me dit. Je le veux. Et il ne me le laisse pas. Alors je dois prendre mon droit. Bravo. Chapeau. Vous connaissez des personnes dans la même famille qu'ils ont des causes entre eux? Voilà, moi j'imagine. Est-ce que vous connaissez? Oui ou non? Oui? Alors ce que je dis, vous est vrai? Je peux tuer mon frère pour quelques sous. Pourquoi? Parce que je veux défendre ma vie. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur aujourd'hui? À vous que m'écoutez. Écoutez moi, c'est-à-dire écoutez papa. Vous êtes fils comme moi, dit le Seigneur. Et alors qu'est-ce que vous avez besoin? D'écouter papa sans le juger, sans vous défendre. Ayez confiance en lui. N'ayez pas peur. S'il y a quelque chose contre toi, pour toi, il n'y a pas de mal. Toutes les choses font de bien à toi. Toutes les choses font pour ton bien. Même celui qui t'enlève l'argent, même celui qui t'humilie, qui te donne une parole blessante. Tout est pour ton bien. C'est l'occasion de manifester la nature de Dieu en toi. C'est pour cela qu'il peut dire, donne à quiconque te demande. Mamma mia, il te vient un ivre le matin, il marche comme ça, il te donne la main, donne-moi. Ah, je te donne $20, mais n'allez pas boire, hein? Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Qui te demande ton manteau, donne-lui la tunique. Donne tout. À qui te demande, donne. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je me protège avec. Et alors, quel est le problème? Que tu n'as pas confiance en papa qui te protège. C'est pour ça que tu ne peux pas le faire.
Tu dois garantir ta protection avec tes mains, avec tes compréhensions. Dieu doit entrer dans ton petit cerveau et tu l'emploies à ton service. Sinon, tu ne crois pas en lui. Mais Dieu n'entre jamais dans ton petit cerveau. Il n'entre jamais dans le mien et dans le tien. Et quelle est la relation alors avec lui? Être attiré de lui. Tu n'acceptes pas d'être attiré, mais d'aller ensemble en comprenant l'un l'autre. Mais d'être attiré de lui, non. Attiré de lui, c'est-à-dire la foi. Avoir foi en lui. Ça veut dire que tu découvres que tu n'es pas chrétien ce matin. Ce n'est pas grave. C'est le moment de commencer, de se convertir et de commencer à dépendre de lui, à vivre comme son fils et ne pas à faire de religion à l'église. Faire de la religion, quand vous allez voir une musiba un jour, vous allez sortir de l'église. Parce que vous serez scandalisé de ce que Dieu a permis pour vous. Mais si vous vivez comme des enfants du Père, vous allez rester et persévérer. Attention à ça, c'est très important. Quitte l'église celui qui n'est pas fils. Il n'a pas de lien avec papa. Il a vécu comme esclave. Il faisait des services. Mais quand il y a une joie merveilleuse d'un pécheur qui entre dans l'église, il quitte. Qui est celui-là? Et alors attention, ce matin, cette parole nous invite à vivre comme des enfants et non pas d'esclaves à l'église et non pas de monde qui font de liturgie et ils partent à vivre leur vie. C'est pour cela qu'on a besoin qui accomplit cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui sur l'autel qui se donne à manger à chacun de nous. Il vient jusqu'à toi, où tu es, pour se donner à toi. Et tu le manges. Pourquoi? Pour que tu deviennes comme lui. Il marche dans ton corps. Il te donne cet esprit, l'esprit de fils. Lui, il est l'unique fils de Dieu. L'unique fils de Dieu. Se donne à toi, tu le manges. Pourquoi? Pour que tu deviennes comme lui. Un jour après l'autre, dimanche après l'autre. Et tu viens un peu plus tôt et tu écoutes sa parole. Alors la parole, elle te forme. Et tu le manges, il te donne l'énergie pour réaliser cette parole. Alors qui la réalise en toi? C'est lui. Et toi, tu ne te défends pas. Tu laisses aller à lui. Parce que tu sais qu'il t'aime. Jamais avec ta femme, tu te laisses aller avec elle si tu ne crois pas qu'elle ne t'aime pas. Mais si elle t'aime et tu aimes sa femme, s'abandonne. Dans l'amour, on s'abandonne. Il y a l'amour, il y a l'abandon. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'abandon. Je résiste. Non, non, non. S'il y a l'amour, je meurs par amour pour toi. S'il n'y a pas l'amour, je ne me donne pas. Alors le Christ ne se défend pas. Il se donne complètement, sans aucune résistance. Pourquoi? Pour qu'on devienne comme lui. Amen.